Vous savez tous que Donald Trump est de retour aux affaires et je vais commencer par vous montrer juste les dernières unes de l'UMA pour qu'on se mette dans le bain et qu'on commence à rentrer dans le sujet. Alors, et là vous avez le Donald sur la casquette, c'est la une de l'Humanité Magazine du jeudi dernier, plongé dans l'Amérique trumpiste, anti-migrants, anti-woke, anti-impôts, ultra-libéraux, reportage à Houston et analyse. Houston, on a un problème, Trump est revenu. Donc voilà, ça c'est la couve de l'Humanité Magazine que vous pouvez d'ailleurs toujours trouver en kiosque. Et ces derniers jours, comme vous l'imaginez, on a pas mal traité la question de Trump et on a aussi fait cette autre une juste avant son investiture avec un drapeau sur lequel on voit Donald Trump. Les croisades de Trump, le 47e président des États-Unis, est investi ce lundi, donc c'était juste avant son investiture. Nationaliste, xénophobe et réactionnaire, il entend remodeler la société américaine et la géopolitique mondiale. Et vous voyez, donc on a un drapeau américain avec Donald Trump dessus et en dessous, on voit ces soutiens qui sont un peu flippants. Ça, c'est pour la une de lundi. La une de mardi, on est là avec la tronche de Trump, en gros, qui se mord la lèvre, il se mord la langue plutôt, j'ai jamais été bon en SVT, avec comme titre la prise du Capitole. Donald Trump était officiellement investi lundi à Washington. Le milliardaire d'extrême droite retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et promet un nouvel ordre planétaire guidé par une obsession, l'Amérique d'abord, America First. Dans le chat, on nous dit très bon titre. Ouais, super titre, je suis d'accord. Il est très très bon parce qu'évidemment, il en sera question, on en parlera. Il arrive au pouvoir avec le soutien des milliardaires américains et notamment, on l'a vu, évidemment Elon Musk dont on va parler, mais les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, tout ça, eux, ils voient qu'il y a du bise à faire et donc ils se disent qu'ils vont pouvoir en profiter si Donald Trump arrive au pouvoir. Et donc ils étaient tous là à son investiture dont on va parler puisqu'elle a eu lieu donc lundi avec tout le gratin du fascisme mondial. Il y avait l'italienne Giorgia Meloni, il y avait le hongrois Viktor Orban, il y avait l'argentin Javier Milei, et puis nos affreux Frenchies à nous, Éric Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Louis Alliot, et avec une petite délégation du Rassemblement national, et on a raconté l'investiture sur place. Ça donne froid dans le dos, et je parle pas de météo. Je vous mets notre article qui est publié donc par Sarah Laurent, qui est donc une correspondante sur place, qui est à Washington, et son papier s'intitule « Il pourrait encore tenter de le tuer aujourd'hui ». À Washington, les fans de Trump célèbrent son retour. Et je vous disais qu'on parlait pas de météo, mais en fait un peu quand même, parce que le chapeau nous dit tout de suite, en raison des températures exceptionnellement basses, la cérémonie d'investiture a eu lieu cette fois à l'intérieur du Capitole et pas à l'extérieur. Et beaucoup des supporters de Trump y ont vu un message de, je sais pas, de la Providence. Je sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas parce que souvenez-vous, il y avait eu cet assaut donné sur le Capitole. Est-ce que je peux monter le son? Je peux toujours monter le son. Est-ce que ça va mieux là? Parce que tout à l'heure on m'a dit que c'était bon, donc dites-moi si ça va mieux, je monte le son. Pas de réponse, c'est que tout va bien. Donc je vous le disais, on parlait de l'assaut du Capitole des fans de Trump il y a quelques années, je crois que c'était en 2021, et donc cette fois il se retrouve Donald Trump à l'intérieur en tant que nouveau président des États-Unis, et donc on lit cet article en partie de Sarah Laurent. De nombreux Trumpistes pensaient célébrer son retour en fanfare, présent en masse à Washington DC ce lundi 20 janvier pour le comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais ils sont repartis bredouille. La traditionnelle cérémonie d'investiture, dont l'usage veut qu'elle ait lieu sur les marches du Capitole, a finalement été annulée pour cause de froid polaire. Moins 12 degrés le matin, moins 6 à midi. Et Sarah a notamment rencontré Christine et Marie, qui, elles, savaient où elles voulaient aller. La Capital One Area, c'est l'arène des Washington Wizards, où le club des Washington Wizards joue donc, où la cérémonie était diffusée en direct. Et elle venait de l'Ohio, cette mère et cette fille, et elle tenait absolument à être présente pour l'intronisation, pour voir le moment où leur idole allait prêter cette serment pour devenir le 47e président des États-Unis. Donc, le Capital One Arena est somme tout assez facile à trouver puisqu'il suffit de suivre les vagues de casquettes estampillées Make America Great Again, donc les MAGA, c'était le slogan de Donald Trump et c'est aussi celle que portait Elon Musk lorsqu'il a prêté allégeance à Trump. On le voit ici, et évidemment Musk, on y reviendra. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces supporters trumpistes? Christine, elle dit qu'elles étaient en route quand... donc ça, on s'en fout un peu. Enfin, pour aujourd'hui, ça c'était intéressant il y a quelques jours. Mais voilà, ils voulaient pas repartir en tout cas. Ce qu'ils voulaient, c'était être là. Alors, oula, j'ai des trucs sur le son. Moi, j'y connais rien, je vous préviens les amis. Mais si on me dit que c'est bon, moi, je continue. Il y avait aussi donc Caleb et Dylan, deux étudiants de 21 ans,
qui eux non plus n'étaient pas contents de le voir à l'intérieur, mais en tout cas, ils sont d'accord sur ce qu'ils attendent des prochaines années. Ils veulent plus de sécurité et des prix plus bas. C'est en tout cas ce que disait Christine. Ils sont un peu tous d'accord, hein. Elle se défend de penser que tous les immigrants sont dangereux, mais il y en a plusieurs dans l'Ohio qui viennent, ils ne savent pas conduire, ils ne connaissent pas les manières d'ici. Et ensuite, vous les voyez faire le plein de courses avec des chèques du gouvernement. Voilà la rhétorique anti-immigrant habituelle qui a donc notamment permis à Donald Trump de revenir au pouvoir. Et donc voilà, c'est ce qui cimente en tout cas l'électorat de Trump. Et mon collègue Christophe de Roubaix s'est intéressé donc à tout ce qui est devenu, tout ce que vont devenir les États-Unis avec le retour de Donald Trump aux affaires. Surtout, on va s'intéresser aussi aux premières mesures qu'il a prises. Donc, de quoi Donald Trump est-il le nom? On va se plonger. Décidément, j'ai du mal à parler ce matin. Se plonger dans le traitement du retour aux affaires de Trump dans l'UMA avec ce papier que je vous mets ici qui s'appelle « J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Donald Trump annonce la couleur de son retour au pouvoir. Trump 2.0, à quoi ça va ressembler ?» Et donc, cette nouvelle révolution conservatrice, on est ici, on démarre là, a commencé en mots. Hier, lors de son investiture, Donald Trump a prononcé devant un parterre d'invités d'honneur dont la composition disait déjà long sur la nature du projet. Donc je vous l'avais dit, hein, dans la capitale fédérale, il y avait l'international réactionnaire. C'est aussi comme ça qu'avait qualifié Elon Musk, qui voulait... c'est Emmanuel Macron qui avait dit ça, pardon, de Musk, qui voulait fédérer l'international réactionnaire. Et bien ils étaient tous là, Milei, Meloni, et aussi le dictateur cool dont j'ai oublié le pays, je ne sais plus lequel, mais Nayib Bukele. Mais il y a aussi donc, les milliardaires, je vous le disais, Rupert Murdoch, le mania des médias, Bernard Arnault, le patron français de LVMH, il y avait Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. En gros, lui aussi, il venait faire allégeance au pouvoir trumpiste. Et qu'est-ce que c'est le trumpisme? Et il le dit ici, Donald Trump, pour lui, son retour au pouvoir, c'est le signe que, à l'instant où il redevient président des États-Unis, le déclin de l'Amérique prend fin. Donc voilà, Trump, il se prend pour Jésus et ça va. Évidemment, il y a la mécanique, en tout cas les réflexes messianiques. Il se prend pour Jésus, hein, je vois Mathilde, vous avez mis qui se prenait pour Jésus, et ben c'était un peu ça, hein, clairement. De toute façon, la priorité de sa campagne et de ce début de mandat, pour lui, ça a toujours été la question migratoire. Et donc, évidemment, ça a été sa première mesure. Il a déclaré l'urgence nationale à la frontière sud, c'est-à-dire qu'il pourra mobiliser l'armée pour garder la frontière. Maintenant, les cartels, donc là on pense aux cartels mexicains, sont désormais inscrits sur la liste des organisations terroristes et une loi a été invoquée pour mobiliser tous les moyens possibles et imaginables sécuritaires contre les gangs. Aussi, il a déclaré l'état d'urgence énergétique. Hein, voilà, on l'a lu tout à l'heure sur la une de l'UMA. Donald Trump, c'est pas un amoureux du climat et lui, il déclare pas l'état d'urgence climatique, il déclare l'état d'urgence énergétique. Et quand il dit énergétique, évidemment, il ne pense pas à planter des éoliennes et mettre des panneaux solaires partout. Lui, c'est forêt dans les puits de pétrole notamment. Et donc, par exemple, une des mesures de ce décret, c'est donc les nouvelles autorisations pour le forage en mer, c'est la fin du crédit impôt pour les véhicules électriques, c'est l'arrêt des dépenses liées aux politiques climatiques de Joe Biden, qui n'était pas non plus le roi du climat, mais c'était toujours mieux. Et surtout, pour la deuxième fois, parce qu'il l'avait déjà fait en 2016 quand il est arrivé au pouvoir, il a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. C'était un signal catastrophique pour les objectifs climatiques mondiaux. Et les voilà donc sortis de cet accord pour le climat, et ce qui pourrait engendrer ensuite la sortie d'autres pays de cet accord pour le climat. Et on peut aussi aller sur France Info qui fait aussi la liste des premières mesures de Trump. Donc, il a aussi retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, qui considère que cette organisation a escroqué les États-Unis. Et donc, il a dit « je me casse », parce lui, en gros, il voit l'écart des contributions financières entre les États-Unis et la Chine. Et comme il est très critique de l'OMS pour la gestion du Covid, il s'est dit « allez, on suspend », et ce qui permet de ne pas verser la forte contribution financière des États-Unis à cette organisation pourtant nécessaire pour la santé mondiale. Donc, on l'a dit, retiré les États-Unis de l'accord de Paris, et aussi il a gracié les émeutiers du Capitole.
je vous le disais tout à l'heure en intro, plus de 1500 personnes avaient participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et donc ils ont été graciés. Ils y étaient parce qu'ils estimaient que Joe Biden, qui avait battu Trump, avait truqué l'élection et donc il y avait eu 14 personnes condamnées et leur peine a été commuée en période de prison déjà purgée. Nous espérons qu'ils sortiront cette nuit, avait déclaré Donald Trump. Par ailleurs, Donald Trump, il s'attaque aux personnes transgenres. Il a supprimé les politiques d'aide pour les personnes transgenres. Et à partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement sera qu'il n'y a que 2 sexes, masculin et féminin. C'est ce qu'il a déclaré, et que ces sexes ne seront pas modifiables et sont ancrés dans une réalité fondamentale et incontestable, évoque le décret publié par la Maison-Blanche. Et en plus, voilà, je vais faire un petit aparté. Je vais vous montrer que tout ça a des conséquences en France aussi, juste avec un tweet du député du Rassemblement national Julien Audoul, qui reprend en gros la rhétorique trumpiste pour dire qu'aujourd'hui il n'y a que des hommes et des femmes. Dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des hommes ou des femmes, ça paraît loufoque tant cette idéologie fait des ravages. Pour eux, cette idéologie s'appelle le wokisme, un prétendu wokisme, on y reviendra tout à l'heure. Et il dit que c'est la division de la société, ceux qui disent qu'il n'y a pas que deux sexes, et il ajoute, évidemment en toute subtilité, que ceux qui se sentent lapins, réverbères ou chinchillas font fi des fondamentaux biologiques et scientifiques. Donc on voit que ce qu'on importe d'abord des États-Unis, ce n'est pas un prétendu wokisme, mais c'est bien le Trumpisme et ses réalités alternatives. Voilà, le Trumpisme produit aussi des effets en France, évidemment. Et ensuite, une des premières mesures qu'il a prises, c'est aussi de réintégrer Cuba, qui subit le blocus américain depuis des décennies, sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme. C'était une des dernières mesures de Biden, qui était de retirer Cuba de cette liste, et Trump tout de suite a remis ce pays sur cette liste. Il a qualifié la décision de Biden d'acte d'arrogance et de mépris de la vérité. Et évidemment, le président cubain réagit. Cela n'a rien de surprenant. Son objectif est de renforcer encore la guerre économique cruelle contre Cuba à des fins de domination. Voilà. Oui, alors je vois dans le chat, j'ai utilisé le mot de réalité alternative. C'est comme ça qu'en tout cas les Trumpistes, eux, qualifient leur rapport à la vérité. Évidemment que ce sont des mensonges, des fake news, comme il le dit régulièrement, mais c'est pour parler des opposants, lui. Les alternatives facts, ce ne sont pas des réalités, ce sont évidemment des contre-vérités qui servent le discours de haine de Donald Trump envers toutes les communautés qui ne sont pas blanches et catholiques et hommes. Voilà. Non, mais désolé pour l'interruption, Pierre Berlotte, tu as raison de préciser parce que c'était pas clair. Je vous conseille aussi, puisqu'on y est, sur les décrets de Trump, le papier de Check News, qui est un service de Libération qui revient en détail sur tous ces décrets, de volonté de restauration de la liberté d'expression, comme si aux États-Unis elle était vraiment menacée, la fin de la militarisation du gouvernement fédéral, la fin du télétravail dans l'administration fédérale. Bref, voilà, Libé, je vous le conseille, c'est très clair, c'est très concis, c'est très facilement accessible pour comprendre en gros qu'est-ce que c'est que le retour du Trumpisme. Alors, c'est quoi donc c'est quoi le fascisme en marche? Parce que quand on parle de fascisme, je voulais évidemment vous montrer une vidéo. Certains l'ont évoqué dans le chat tout à l'heure. Je vais vous montrer une vidéo que vous avez probablement tous déjà vue, mais elle est tellement hallucinante qu'on va y retourner. Voilà, je vous laisse. Je ne vais pas vous la commenter façon. Il n'y a pas le son de la vidéo. Alors de toute façon, je vous avoue que le son, il dit I just want to say thank you et basta. Donc on a l'un des, si ce n'est l'homme le plus riche du monde, en tout cas l'un des hommes les plus riches du monde, qui désormais soutient Donald Trump, qui l'a accompagné au pouvoir, le propriétaire aussi de la plateforme X, anciennement Twitter, qui tend le bras et tend la paume. En fait, il fait un salut nazi, un salut fasciste. En fait, c'est ça la question. La question n'est pas de savoir si oui ou non c'est un salut fasciste ou nazi. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est plutôt nazi ou plutôt fasciste. Ce salut, il en a fait deux, parce que là, on ne le voit pas sur cette vidéo, mais ensuite, il se tourne à ses partisans qui sont de dos lors du premier salut, et il recommence son geste. D'ailleurs, je vais vous la montrer, c'est évidemment la une de l'Humanité d'aujourd'hui. Technofascisme, acte 1, dès l'investiture de Donald Trump.
Le président et son équipe ont donné le ton d'une nouvelle orientation extrémiste ultra-autoritaire qui inquiète le monde. Et donc le symbole de tout ça, ça a été Elon Musk. Évidemment, donc voilà, un salut nazi. Et en France, nous apprend le Huffington Post, certains se donnent beaucoup d'énergie pour le défendre. Et surprise, c'est l'extrême droite. Et on s'intéresse donc à ce papier de notre ancien collègue de l'UMA, Marceau Taburet, pour le Huffington Post. Je vous le mets là, je ne me trompe pas de bouton. Voilà. Un salut nazi fait par Elon Musk. Le RN y voit tout autre chose. Et donc pour les historiens, nous écrit Marceau, c'est clair, le geste effectué par Elon Musk ne laisse aucune place au doute. Il s'agit, selon leur appréciation, d'un salut nazi, un soupçon renforcé par les orientations politiques de l'homme le plus riche du monde, donc il est le plus riche du monde, qui soutient officiellement l'AfD, ce parti néofasciste allemand dont une part est nostalgique du Troisième Reich, ni plus ni moins. Et en France, plusieurs députés du Rassemblement national se sont illustrés pour minimiser, relativiser la portée d'un tel geste. Et on retrouve notre Julien Audoul de tout à l'heure qui dit que c'est l'extrême gauche qui voit des nazis partout, mais des islamistes nulle part. Donc voilà, même là, quand on a un néofasciste qui fait un salut nazi, eh bien l'extrême droite arrive encore à taper sur les musulmans. Et sur CNews, le député RN a précisé sa pensée: pour la gauche et l'extrême gauche, tous les opposants sont des nazis, des fascistes, c'est pathétique. On voit la pauvreté des arguments de ces gens-là. Elon Musk transmettait en fait son cœur au public. Et oui, vous n'avez rien compris, c'était une démonstration d'amour dont a fait preuve Elon Musk, et donc pas un salut nazi. En tout cas, c'est ce qu'affirme la fachosphère. Évidemment, il l'a dit où? Sur la chaîne de Vincent Bolloré, notre Elon Musk maison. Et il n'est pas tout seul. Par exemple, quand la députée insoumise rappelle que l'extrême droite au pouvoir, c'est ça, en fait, c'est Elon Musk qui fait des saluts nazis, donc c'est Clémence Guettet qui dit ça. Et le député RN Antoine Villedieu, je le connaissais pas celui-là, il répond avec une photo de Jean-Luc Mélenchon qui lève le bras, voilà, probablement pris dans une photo dans un geste pas intentionnel. L'extrême gauche, c'est ça. Voilà, en gros, il dit que la gauche aussi fait des saluts nazis, notamment la France insoumise. Ensuite, on en a un autre, c'est un copain d'Éric Ciotti, lui, Alexandre Allégret-Pilot, il vole à secours du milliardaire. Il dit par exemple que la gauche qui dit ça, ce sont des experts en fake news et autres clowneries. Voilà, donc en tout cas, on voit bien les passerelles et entre l'extrême droite américaine et l'extrême droite française. Hein, je vous le rappelle, ils étaient présents. On a beaucoup plus vu comment elle s'appelle, Sarah Knafo et Éric Zemmour, aussi Marion Maréchal, qui ne sont plus au Rassemblement national, enfin qui ne sont pas, Knafo et Zemmour n'y ont jamais été, mais Marion Maréchal a été longtemps une cadre du FN, ils ne sont plus aujourd'hui. Mais par contre, il y avait bien des députés du RN sur place, notamment Louis Alliot, le maire de Perpignan, un très proche de Marine Le Pen, qui était sur place.